Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau jour. Nous sommes le 4 décembre. On est lundi, je ne travaille pas, je me suis fait un petit cappuccino avec ma tasse de Noël. Je sais, ça fait un peu cliché, mais franchement, j'adore faire ça. Aujourd'hui, on va ouvrir les calendriers. Je ne travaille pas, comme je vous disais, donc je ne vais pas faire grand chose. Donc je pense qu'il n'y aura que l'ouverture des calendriers. Je vais vous montrer juste deux petites choses avant de faire l'ouverture. En ce moment, je suis à fond DIY. En fait, j'ai customisé une petite boîte pour le calendrier de l'Avent de Scrapdiddy. C'était un défi qu'il y avait sur le groupe quand vous achetiez le calendrier. En fait, le but, c'était de customiser la boîte en carton. Moi, j'ai pas customiser la boîte en carton, donc je suis un peu hors jeu. Je ne l'ai pas encore posté non plus sur le groupe Scrapdiddy. Je pense que je vais le faire parce que ben voilà, pour montrer un petit peu ce que j'ai fait, mais je me doute que je ne pourrai pas participer parce que le but c'était, je pense, les règles étaient de customiser le carton. Moi je voulais faire quelque chose que j'allais réutiliser. En fait, dans le numéro 0 du calendrier de l'Avent de Scrapdiddy, il y avait une découpe en bois avec écrit mon calendrier de l'Avent. J'ai trouvé ça juste trop joli et je voulais pas coller cette découpe sur un carton parce que je voulais la réutiliser en fait à chaque fois que j'achèterai un calendrier, que ce soit un calendrier de l'Avent Scrapdiddy ou autre. Et voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'était pour l'ADT Zibuline. Donc la vidéo est en ligne si ça vous intéresse depuis ce matin. C'est une boîte de chez Action qui était toute en bois. Ça fait à peu près 1 an ou 2 ans. Je suis allée chez Action pour voir s'il y en avait d'autres parce que je me suis dit je vais en faire plusieurs pour les superposer même si elles sont petites et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc je sais pas, j'y retournerai ou j'irai faire d'autres magasins ou je pense que sur internet je peux trouver ça. Et je les peinte tout simplement avec de la peinture acrylique rouge. Et avec ma Cricut, j'ai fait cette découpe là. Voilà, je trouve ça juste trop joli. Et donc du coup, j'ai utilisé des embellissements de Zibuline. La petite clochette, ça c'est de décembre dernier, me semble. Laetitia de Zibuline a sorti aussi des très gros seaux. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo parce que je pense que vous verrez beaucoup mieux dans la vidéo tuto. Donc un cachet de cire vraiment gros. J'ai utilisé quelques petites étiquettes. Le tag c'est un dies de chez Comptoir du Scrap. J'ai utilisé également la mousseline. Et voilà le rendu. Franchement j'adore. Et j'ai mis mon petit calendrier de Scrapdiddy. Voilà, j'aime trop. En plus c'est pile poil dans la déco de Noël de chez moi, donc c'était parfait. Et j'ai vu chez La Farfouille, vous savez, les magasins de décoration, des petites cagettes un peu dans ce même style, peintes en rouge. Ils ont sûrement utilisé un pochoir et il y avait des petites phrases et je me suis dit que j'allais les reproduire parce qu'il y avait 3 tailles différentes et il y avait 3 prix différents et franchement ça revenait assez cher pour des petites cagettes qu'ils ont simplement peint eux en rouge avec un pochoir. Moi je vais utiliser du vinyle comme j'ai fait pour ma petite boîte. Et je sais pas si vous avez remarqué le panneau derrière, mais dans les premières vidéos il était juste peint. Je l'ai trouvé chez Cultura. Alors oui, bien évidemment dans ce style de magasin Farfouille Jiffy, vous les trouvez déjà tout prêts. Et moi quand j'ai vu ça à Cultura, je me suis dit mais pourquoi je le ferais pas moi-même avec ma Cricut. Donc j'ai acheté le panneau, il était en bois brut, hein. Je l'ai peint, j'ai déjà fait toutes mes petites inscriptions, il me manque juste à finir la peinture du pied. Vous savez, il faut que je fasse rouge, blanc, tout en bas, là vous voyez pas, le Père Noël le cache, mais je vous le montrerai quand il sera totalement fini. Je pense que je vais faire ça dans la journée. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas mangé ma madeleine, donc elle est là, vous voyez, c'est emballé dans un papier individuel. Alors, elle est coque, hop, je vais enlever l'emballage, coque chocolat noir et à l'orange elle est, voilà, goût orange, coque chocolat noir. Trop bonne. Je pense que c'est la meilleure pour l'instant. Elle est trop bonne. Je pense que c'est une des meilleures depuis la première ouverture, franchement. On sent vraiment le goût de l'orange. Je sais pas si mon chéri l'a mangé ce matin. Je n'ai pas fait attention s'il a ouvert son calendrier. Mais je lui demanderai ce soir. Franchement, trop bonne.
Donc aujourd'hui je ne vais pas faire grand chose, donc vous aurez uniquement les calendriers de l'Avent, comme ça me permettra de monter la vidéo. Je pense que tranquillement je vais scraper un petit peu pour Sookai aujourd'hui et il me reste encore une vidéo à faire pour Zibuline pour la fin du mois. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, il faut que je réfléchisse un petit peu. Je suis un peu en baisse d'inspiration, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai quand même déjà fait pas mal de choses sur le thème de Noël, et c'est vrai qu'en général vers la fin, pour les dernières créas, des fois, j'ai du mal. Écoutez, je sais pas, je vais forcément trouver quelque chose à faire, mais c'est vrai que l'inspiration, là, elle y est pas trop. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que ça a bien le goût de l'orange. Trop, trop bonne. Allez, c'est parti, on ouvre les calendriers. Donc, dans le numéro 4 de Scrap Didi... il pleut, donc j'espère que ça s'entendra pas trop dans la vidéo parce que j'ai la véranda qui est vraiment juste à côté et ça fait du bruit quand il pleut puisque ça tombe sur le toit. Donc pour ce numéro 4 de Scrap Didi, je crois que c'est un tampon, et oui c'est un tampon, et c'est collection privée avec des petits mots, complicité, joli instant à savourer, collection privée, découverte. Trop sympa. Franchement, c'est vraiment très très sympa. Je vous montre. Vous ne verrez vraiment pas bien, je suis désolée. Non seulement il fait pas beau, donc la luminosité est pas top, et en plus avec les reflets de la pochette, peut-être si je le sors du papier, vous verrez peut-être un peu mieux. Je suis pas sûre. Ouais, c'est pas... Ouais, non. On voit pas mieux, mais vous voyez un petit peu... Vous verrez au moins l'écriture qui a été choisie. Donc vous en avez deux comme là, comme ceci. Et là, vous avez deux petites étiquettes. Le numéro 4 de Ivana, toujours avec des pochettes trop trop bien décorées. Et pour ce numéro 4, on a des découpes bois. J'aime trop. Hop, en plus, elle m'en a mis plusieurs. Nous avons la mélodie du bonheur. Hop. Comme ceci. Ensuite, nous avons une découpe sur Halloween. Alors, je l'ai déjà, mais franchement, c'est pas très grave parce que c'est une saison que j'adore. Et donc du coup j'aurai de quoi faire et j'en aurai du coup plusieurs à utiliser. Et ensuite nous avons celle-ci que je n'ai pas non plus et que j'adore. Franchement sur la couverture de Mimi, ça peut être vraiment très très sympa. Donc voilà pour le numéro 4 de Ivana. On va ensuite ouvrir, je prends dans l'ordre que j'ai, le calendrier de Zibuline et la case numéro 4. La case numéro 4 qui est juste ici. Après, les cases sont de la même taille de partout, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc numéro 4. Et nous avons un seau. Et je pense, ouais, un seau de taille normale. Donc classique. Je dis ça parce que maintenant Zibuline fait les mini-seaux. On avait eu des mini-seaux dans, je crois que c'était le jour numéro 2 et je les ai là juste à côté de moi parce que je ne les ai pas encore rangés. Vous avez, là je ne l'ai pas à côté de moi, elle a sorti des très gros seaux. Et donc ça c'est la taille classique, c'était les seaux... je vous montre comme ça parce que mon téléphone ne veut pas faire de focus. Et donc c'est un petit gant. Avec des petits feuillages et des cœurs à l'intérieur. Donc c'est un petit gant de ski. Je ne sais pas si vous verrez bien. De toute façon, je vais faire le cachet de cire et je vous l'inclurai ici dans la vidéo. Comme ça, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Ensuite, on va passer à Comptoir du Scrap. Et c'est la dernière ouverture de ce numéro 4. Il est ici. Et pour ce numéro 4, nous avons deux petits tampons en forme de timbre.
Vraiment, je suis contente parce que j'adore ce type de tampon. C'est pas mal. Ça complète vraiment celui qu'on a eu en numéro 1, il me semble. Ouais, c'était le numéro 1. On avait eu un tampon pareil, style timbre caché de la poste. Et là, donc dans un, vous avez écrit Happy New Year ou Happy Holiday. Donc c'est vraiment sympa avec un petit flocon. Et à l'intérieur, l'autre, vous avez comme un petit cerf avec des petits sapins. Hop, je sais pas si vous verrez bien. Donc voilà pour le numéro 4 de comptoir du scrap. Et voilà tout simplement pour l'ouverture d'aujourd'hui. Moi je vais vous laisser là tout simplement parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, je ne vais pas faire grand chose, donc rien d'intéressant. Comme ça je vais pouvoir monter rapidement la vidéo et de vous la poster je pense à peu près vers 20 h. Je vous dis à demain, bye bye.